Alors, comprendre que nous existons dans un environnement, et c'est le propre, parce que le chien, le chat, les fourmis, les abeilles, même les abeilles, elles se réfèrent à la lumière, coucher de soleil et ainsi de suite pour se déplacer, l'orientation, c'est très complexe parce que ça leur est propre. Mais nous, à nous déplacer, des fois, on se balade dans une forêt, il y a plein de gens, s'il n'y a pas de carte, ils sont perdus. Il y a des gens qui arrivent à, il y a des gens qui font attention à l'azimut du soleil. On n'est pas tous perdus, même en ville et ainsi de suite. C'est comment notre cerveau il fonctionne, ben, c'est toujours spatial. Voilà. C'est toujours comme ça. C'est comme quand on range, vous avez chez les gens qui sont parfois des grands chercheurs, vous avez l'impression d'avoir un grand bordel, mais il sait où est-ce qu'il a mis son crayon, il sait où est-ce qu'il a mis ça, son carnet de notes, lui c'est le fouillis. Non, c'est rangé comme dans son esprit. Bah oui. Bah, dans votre cuisine, bah, vous savez que c'est votre cuisine, votre salon, l'aménagement, vous voulez l'éclairage plein sud pour votre salon, profiter de la lumière et ainsi de suite. Donc, quand les gens cherchent des appartements, ils veulent l'éclairage la journée pour pas avoir. Voilà. Donc, comprendre que nous existons dans un préexistant et qui est notre environnement, et cet environnement bah, nous enseigne comment on le perçoit. Et on perçoit ça avec la première réglementation, cette réglementation qu'on va retrouver dans les livres des dogmes, c'est-à-dire les livres des dogmes, c'est ce qu'on appelle les livres religieux. On va retrouver ça aussi dans les structures les plus anciennes de ce qu'on appelle des vestiges de l'humanité, ce qu'on va retrouver dans les pyramides Incas, dans les pyramides d'Égypte. On va retrouver ça dans les civilisations antédiluviennes, où on va retrouver aussi le maître. On retrouve ce qu'on appelle les constantes universelles. Ben oui. Alors, on nous fait croire qu'il y a des choses qu'on a découvertes il y a un peu plus de 100 ans avec l'étalonnage, le mètre. Voilà, non, le mètre, non, c'est faux, ou le 3, 3, 3, 3, 3, 3. Quand je divise 1 par 3, j'ai 3, 3, 3, 3, 3. J'ai pas 3, 14. J'ai 3,33, 3, 3, 3, 3, 3. Pourquoi cet étalonnage et ainsi de suite. C'est très intéressant. Parce qu'effectivement, bah, je vais finir mon café. Si je prends un cercle, quel qu'il soit, donc là, j'ai bien une tasse à café, et j'ai un cercle. Et le cercle, on le retrouve partout. On a ça à Stonehenge, on a ça dans tout un tas d'alignements, qu'on dirait alignés au solstice d'hiver, solstice d'été, mais il y a des formes au sol, voilà, des carrés, des triangulations, des formes. Et ces formes-là, elles ont des propriétés. Ouais, elles ont des propriétés. C'est incroyable comment, dans la géométrie, on retrouve les codes qui régissent l'ensemble des hommes et de l'humanité. Ouais. Quand on découvre le cercle, c'est la première fois où on va de cercle, un ensemble, un tout. Là, un tout, et donc un tout, c'est un point, hein, un tout. Et ben, c'est une harmonie. Voilà. Et quand on en fait section, on en fait section, on en prend la part. La parcelle. Donc, je fais 3,14, voilà. Je coupe le diamètre par la circonférence, je coupe ça en deux. Effectivement, c'est comme si j'avais un tout et que je coupais. Et quand je coupe, j'ai le haut contre le bas, j'ai le devant face au derrière et j'ai les notions de côté en opposite. C'est la notion d'amour. Ben oui. Les gens te disent on ne peut pas définir l'amour. Malheureusement, si. C'est quand on ne sait pas définir l'amour qu'on ne sait pas la part des choses. On ne sait pas faire la part des choses quand l'amour il est diffus. Or, l'harmonie, le mot amour, c'est le contractif de l'harmonie. Or, pour contracter quelque chose, il faut en faire division. Or, la division de quelque chose se fait par valeur de section. C'est le diamètre par la circonférence qui a un rapport de constance de 3,14. C'est chez l'homme le bien versus le mal, le jour versus la nuit, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la notion d'amour. L'amour, c'est la section. Il faut comprendre chaque mot, le mot amour, il est le contractif du mot harmonie. C'est pas quelque chose c'est pas un mot qu'on utilise comme ça. Quand on fait sa part avec quelqu'un, vous faites amour avec la personne parce que vous prenez deux parts. C'est-à-dire vous faites section. Mais en vérité, ces parts d'amour veulent faire harmonie. C'est pas forcément ce qui arrive. Les gens te disent l'amour vache ou ceci ou cela. Voilà. Le mot amour, c'est contractif de l'harmonie. À quel point? Il faut en faire section. C'est pas une petite section. C'est voilà. Quand tu marches sur un clou, bah, tu fais un désamour avec le clou sur lequel tu as marché.
Ouais, t'es pas en amour avec. Ouais. Oui, si vous pouvez pas vous fondre, il faut que le clou s'enlève de ton pied. Ouais. Oui, non, non, il n'y a pas d'amour là-dedans. Ouais. Oui, t'es limite en colère, tu voudrais peut-être avoir de la haine. Mais comment avoir de la haine sur le clou? Ouais. Non, tu peux pas, c'est un objet. Ouais. Tu en aurais peut-être si volontairement, ça avait été mis volontairement sur ta route et que ça avait crevé tes pneus, ou que si tu avais couru et que tu avais marché dessus, là, tu aurais dit, ça a été fait exprès. J'ai la haine envers celui qui a posé le clou là. Ouais. Eh oui, et l'univers, bah, on dit il est amour. Non, l'univers entier, il est harmonie. Maintenant, un mot que moi je trouve très controversé, c'est le mot philosophie. Parce que on dit c'est l'amour de la vie. Mais excuse-moi, tu peux pas faire l'amour de la vie avec toute la création, c'est impossible. Je vais pas me balancer dans le soleil ou je sais pas dans un cratère de la lave. Ah oui, il y aurait forcément amour, il y aurait fusion, et ça créerait une autre harmonie. Mais c'est quelque chose que je pense que je n'apprécierais pas. Ouais, ouais. Donc tout est amour, oui, tout est parcellaire, mais il faut être mesuré dans la manière de le dire. Ouais, ça n'a pas forcément une très bonne incidence sur celui qui le subit. Là, à ce niveau-là, chez l'homme, d'un point de vue sentimental, l'amour est censé être partagé. Non, chez les hommes, vous avez des rapports qui sont de nature très primaire, machistes, misogynes, tout un tas de trucs. Non, mais vous n'en discutez pas avec ces gens-là. Ça sert à rien, ça sert à rien. Quand vous êtes sur des gens qui vous jugent ou qui jugent les autres, oui. Les petites personnes parlent sur les gens. Ces petits d'esprit parlent sur les gens. Il est Léiel, il est pas. Mais je m'en fous de qui est qui. C'est eux que ça concerne. Eux, leur système limbique, ils sont responsables d'eux-mêmes. Je ne suis pas responsable de toute l'humanité. Ça m'intéresse pas. J'ai déjà ma propre personne à gérer, donc c'est suffisant. Je suis pas là pour être juge et juré de l'ensemble des hommes et de l'humanité. Voilà. C'est aux hommes eux-mêmes de faire société. C'est un réveil sociétal qui fera prendre conscience aux hommes de cette humanité, de qui on est dans le rapport dimensionnel, c'est-à-dire dans la création. Et la création, comment elle est par propriété. Qui fait qu'effectivement, dès les textes premiers, on retrouve les hommes naissent libres, égaux en droit. Ben, les gens te diront, c'est pas vrai. Ben, voilà, ben, continue à subir le pouvoir de ceux qui t'écrasent. Si vous n'avez pas, dès le départ, les mêmes droits. Puisque eux-mêmes affirment que vous avez les mêmes droits et ils invitent tous les imbéciles à leur donner pouvoir. Il faut reconnaître la singularité de l'être humain. Je suis un être de singularité, issu de la singularité, et tout être issu de la singularité bah, possède les mêmes droits que moi puisque je suis capable de faire société. Je ne te tue pas, tu me tues pas. Et comme on est obligé de vivre ensemble, on est obligé de négocier. Négocier quoi donc? L'espace vital qui nous entoure. Ben oui. Et c'est là qu'on trouve les aspects territoriaux, c'est à moi, c'est à toi, et effectivement l'origine de nos nations, avec les petits drapeaux en disant on est tous un groupe, moi je suis français, lui il est allemand, l'autre il est suédois, norvégien, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais, je cite beaucoup les pays du Nord, c'est normal, on est de là-bas. Donc il faut arriver à comprendre comment on fait société, comment ça fonctionne, comment la matière qui abrite l'esprit fait que l'esprit perçoit sa matière dans un environnement. Et que, pour dire je suis, je fais référence à moi dans l'environnement. Je suis ne désigne pas moi, mais moi qui existe dans un environnement, puisque si je n'étais pas, c'est le référent, c'est l'environnement où je ne serais pas. C'est l'analyse sémantique des mots ou des phrases que nous disons, voilà, révèle une nature profonde que nous ignorons parce que nous sommes trop habitués à prononcer je suis. Mais je suis qui par rapport à s'il y avait personne? J'existe dans un prérequis. Ce prérequis, c'est ce qui fait législation pour dire que j'existe en tant qu'existant. C'est pour ça le terme philosophie, amour de la vie, à la fois il met des confusions parce que je ne saurais pas aimer tout le monde, c'est totalement faux. Voilà. Comme je ne saurais pas pardonner à tout le monde, puisque ça ne m'est pas donné de pardonner quelqu'un, d'enlever la part à quelqu'un de ce qui lui est donné, c'est-à-dire sa vie.
Je ne suis pas juge, bourreau et ainsi de suite. Mais prendre conscience de la législation universelle, c'est-à-dire des constantes universelles qui sont une vérité pour tout le monde, ou effectivement, lorsque je prends une tasse à café, le diamètre par la circonférence, bah, ça fait bien pi 3,14, c'est-à-dire où là, dès qu'on fait ça, on rentre dans les lois qui régissent l'infini, puisque pi n'a pas de fin. On dit 3,14 parce que, effectivement, on s'égosirait jusqu'à plus souffle et jusqu'à notre durée de vie pour pouvoir y prononcer toutes les décimales, voilà, tout ce qui est après la virgule, puisque c'est un chiffre qui tend vers l'infini et qui va vers l'infini et qui est lui-même infini. Donc n'essayez pas de référencer tout ce qui sont les chiffres derrière après la virgule sur pi, puisque vous n'auriez pas assez de votre propre vie et l'univers lui-même relate de la notion d'infini. L'univers, il est, et comme il est, c'est pas comme s'il n'était pas, et comme il a des propriétés où le diamètre par la circonférence est régi par les lois dites de l'infini. Là, il faut faire fonctionner la matière grise, même si pour certains, c'était un peu plus compliqué. Et effectivement, on va retrouver 3 et 14 et on va comprendre que les choses se voient par l'opposé. Le haut vis-à-vis d'en bas, et derrière, on va, parce qu'on aura compris pi 3 et 14, comprendre les lois du cube, l'opposéité. La matière versus l'immatériel, voilà, l'esprit et la matière qui font corps, voilà, voilà, le yin, le yang et ainsi de suite, et tout ce qu'on va retrouver dans les philosophies, on est obligé de le dire parce que c'est ce que les gens comprennent mieux, ou on va dire dans la compréhension des hommes et de leur environnement, que ce soit dans l'hindouisme, que ce soit dans la chrétienté, dans la Torah, que ce soit dans la Bible, et les principes primordiaux qui font les civilisations. Tu ne tueras pas, effectivement, honore ton père, ta mère, et ainsi de suite, et tous les grands, les grands didacticiels, puisque ce sont des commandements, ce sont comme, on dirait, c'est des commandements, mais que les hommes, nous, les hommes, s'en lavent les mains, parce que bah oui, parce que tu tueras pas. Quand on regarde que les civilisations modernes, elles sont issues de ces grandes phrases, où tu tueras point. Et quand on regarde l'histoire humaine, est-ce que ça ressemble à des commandements? Si c'était des commandements, alors il n'y aurait pas de mort. C'est plus des didacticiels, parce que quand l'homme il trouve le moyen de flinguer son voisin parce que il aurait une bonne excuse via ses semblables qui sont témoins, l'opinion publique, ben, ils se dérangent pas, ils s'en lavent les mains. Voilà. Et pour plus avoir affaire à l'opinion publique, bah, on donne des jeux, du pain et des jeux, on peut assassiner autant que là. On fait la guerre au nom de la paix au nom de la guerre, et ainsi de suite, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que l'homme, il est un bourrage de crâne depuis, parce que si on remonte à tu tueras pas, et Abraham et tout ce que tu veux, ou aime ton prochain comme toi-même, il est censé être la notion. Et tous ceux qui sont issus de fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse, mais bon, si ça me dérange un petit peu, bah, on va dire que Dieu le permet. Ouais, on est dans le club de la confusion mentale. Ouais. Ah non, 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 ouais, c'est compliqué l'histoire de l'homme, hein. Ils se jugeront eux-mêmes, ouais, ouais, par leurs actes, ouais. Bah, c'est déjà fait. L'histoire est en route. Ce qui est fait n'est plus à faire, et on se rend bien compte à quel point ça a été fait et à quel point ça a été utile. Ouais. Non, juste pour dire ouais, moi je suis héritier du royaume de Dieu, machin chose, où effectivement Dieu permet de définir de toutes choses. Ouais, par Dieu. Ouais. Non, 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 ce ne sont que quelques pattes, comme qui dirait Don Camillo.